Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la cinquième journée de l'Europa League et de l'Europa League Conférence. Avec les Français qui ont brillé, on verra à la fin de classement UEFA, les Français ont brillé et verront tous le printemps, seront tous qualifiés pour une Coupe d'Europe. Je parle bien sûr de l'Europa League et l'Europa League Conférence, le Paris Saint-Germain aussi, on l'a vu hier. Et Lens qui peut essayer, espérer, on passe au résultat. Comme d'habitude, on commence par le bas avec la surprise peut-être. Ah, pardon. C'est Molde Karabakh qui n'ont pas pu se départager. Le prochain match sera décisif pour Molde et pour Karabakh. Regarde bien 2-2 entre Molde et Karabakh. Alors que le match allait, Karabakh s'est imposé. Karabakh a l'avantage par rapport à Molde. Il va falloir faire un bon résultat la semaine prochaine. Leverkusen premier, 5 points, enfin 5 matchs, 5 victoires, 15 points. Haken est déjà éliminé. On passe plus haut et la petite surprise, c'est que Rome n'a pas réussi à gagner à Genève. Et pendant ce temps-là, Stavad Prague reste premier devant l'AS Rome. Prochain match, AS Rome reçoit Tiraspol et Prague reçoit Servette de Genève. Ça change pas grand-chose. Servette est qualifié pour l'Europa League en tant que troisième. Et Rome va devoir cravacher pour rattraper les points perdus face à Slovan Prague. Les deux sont qualifiés. On passe un peu plus haut dans un groupe qu'on connaît. Rennes s'est imposé facilement 3-0 à Haïfa et Villarreal 3-2 contre Panathinaikos. Il y a un match en retard, ce sera la semaine prochaine. Et Villarreal reçoit Haïfa, mais quoi qu'il arrive, Rennes est qualifié pour une Coupe d'Europe. Et on peut même vous dire que Rennes peut rester premier. Il suffira, bien sûr, la semaine prochaine de faire un bon score. Je rappelle juste que Villarreal avait battu Rennes. Donc ça dépend du match de Villarreal, mais Rennes, s'ils s'imposent, seront sûrs d'être premiers. Derrière, le Panathinaikos avait joué contre Haïfa 0-0. Le Panathinaikos, qui avait, on rappelle, ennemi l'OM, pourrait, s'ils ne perdent pas, être renvoyé en Ligue Europa Conférence. Un cran au-dessus, Liverpool s'est imposé 4-0 tranquillement contre Linz. Toulouse n'a pas trouvé la faille contre l'Union Saint-Gilloise. Toulouse dans bonne position, surtout que Toulouse ira jouer à Linz, qui est éliminé. L'Union Saint-Gilloise recevront Liverpool. Si Toulouse, Linz est éliminé en Europa League, Linz qui peut s'imposer contre Toulouse et espérer l'Europa League. Liverpool premier avec 12 points, quoi qu'il arrive, premier. La seule défaite, c'était contre Toulouse. Toulouse qui a 3 points d'avance. Un nul qualifierait Toulouse au prochain match, une victoire aussi. Une défaite, il faudrait que l'Union Saint-Gilloise ne gagne pas en recevant Liverpool. C'est possible, en tout cas Toulouse, incroyable, sera en Europa League Conférence ou en Europa League. Franchement, impressionnant, en battant en plus Liverpool il y a quelques semaines. Atalanta de Bergame n'a pas réussi à battre Sporting, pendant que Sturm Graz était battu, c'est la surprise, par Rakov Svetovskova. Le prochain match, Sturm Graz ira jouer au Sporting Portugal, Atalanta ira jouer en Pologne. Ça peut jouer, pourquoi? Parce que l'Atalanta est en tête devant Sporting Portugal. On regarde ensemble aussi, l'Atalanta a gagné 2-1 et le Sporting Portugal a fait un partout. L'Atalanta est donc premier, quoi qu'il arrive, devant Sporting. Derrière, Sturm Graz et Svetoshova vont se battre ensemble. Alors, on regarde, Sturm Graz a gagné 1-0. Et là, on a vu hier, Svetoshova a fait 1-0 aussi. C'est la différence de but et ça joue à rien. Il y a un but d'avance pour Sturm Graz. Il faudra encaisser le moins de buts possible ou gagner. En tout cas, Sturm Graz a un but d'avance seulement pour jouer l'Europa League. On voit que les clubs suisses s'accrochent pour l'Europa League Conférence. Glasgow n'a pas réussi à battre Limassol et Prague s'est imposé contre Betis Séville. Un groupe très serré. Alors, le prochain match, c'est Betis contre Glasgow. Et regardez bien, le Betis est premier, Glasgow est deuxième. Si Sparta Prague gagne, quoi qu'il arrive, il sera qualifié. Par contre, Limassol peut s'imposer et arracher la troisième place. Ça va être chaud. Limassol Prague, c'était la dernière fois. Il y avait eu 3-2, donc Limassol peut s'imposer par un ou deux buts d'écart et revenir. Alors, c'est très compliqué, on va pas faire tous les calculs, mais Betis, s'il ne perd pas, est qualifié. Prague, s'il gagne, est qualifié. En tout cas, il faudra sortir un peu la calculette, pardon. Prague et Glasgow, on en reparle, car regardez bien, Prague-Glasgow 0-0. Glasgow a gagné, donc un nul ne suffira pas pour Prague. Donc Prague doit s'imposer, et les Glasgow peuvent se qualifier si Prague ne gagne pas. On passe
un groupe qu'on connaît. Marseille s'est imposé, a arraché sa qualification pour une Coupe d'Europe avec leur 4-3 contre l'Ajax. Et quelques heures avant, Brighton avait gagné à Athènes. En tout cas, les deux sont qualifiés. Brighton et Marseille. Marseille qui a l'avantage. Ils ne perdent pas, ils restent premiers. On verra pourquoi c'est important d'être premier pour les clubs. Un point d'avance, donc un match nul suffit. Derrière, l'Ajax doit s'imposer pour aller chercher une qualification. Ça serait très rare que l'Ajax, ça fait longtemps qu'il n'ait pas été éliminé. En tout cas, Marseille a assuré au moins quelques points. On verra si ça sera bien pour eux ainsi que pour les clubs français. En tout cas, le match Brighton-Marseille sera décisif. Un nul suffit. Fribourg n'a pas fait détail face à Olympiakos, 5-0. Et West Ham s'est imposé seulement, je dirais, 1-0. Les dés sont lancés. Olympiakos jouera contre Topola. Olympiakos avait fait 2-2. Attention, Olympiakos, s'ils perdent, Topola sera qualifié et non pas Olympiakos. Et West Ham, Fribourg vont s'affronter. West Ham a l'avantage. Ils joueront à domicile. Ils ont gagné le dernier match. Un match nul suffit pour West Ham. On passe à l'Europa League Conférence. Et comme d'habitude, on commence par le bas avec quelques surprises en Europa League Conférence, vous verrez, notamment Fenerbahçe, battu par Ludogorets, Nordjylland qui est incapable de battre Tranva, et dans ce groupe, c'est un très serré. Fenerbahçe quand même... Alors, il y a eu une petite erreur, ça s'est pas mis en... Alors, ça s'est pas mis en mise à jour sur l'équipe. Alors, je vais juste mettre à jour directement. Petit bug sur l'équipe, vous voyez Nordjylland a 10 points, Ludogorets 9, Fenerbahçe 9 et Travna a 1 point. Travna est éliminé, ça va être chaud pour Ludogorets et Fenerbahçe. Ludogorets qui a battu Fenerbahçe qui a l'avantage justement. On repasse à l'équipe. Un avantage de seulement un but. Le dernier match sera Fenerbahçe Travna. Ça devrait passer pour le Fener. Attention au dernier match, Ludogorets pour Nordjylland. Petit bug, désolé. L'autre groupe, Helsinki a fait 2-2 face à Aberdeen. C'est Francfort battu. Et oui, Francfort battu par P. Salonique. Et au classement, Salonique est premier devant Francfort. Et oui, Francfort sera deuxième. C'est la surprise derrière. Le troisième, quatrième sont éliminés. C'est vraiment une surprise que Francfort ne soit que deuxième. Je rappelle, le premier, l'Europa League Conférence ne sera pas besoin de passer par un barrage, sera en huitième directement. Le deuxième passera en barrage contre un troisième d'Europa League. Et troisième, quatrième sont éliminés. Fiorentina a battu Genk 2-1 et Ferencváros s'est imposé 2-1. C'est un peu plus facile. Fiorentina est en tête avec 11 points et qualifié, soit en tant que professeur en tant que deuxième. Belgrade éliminé, Ferencváros contre Genk, ça va être justement un match assez intéressant. Un duel à distance, regarde bien Ferencváros et Genk. Je vérifie juste, il est match nul à chaque fois. Avantage à Ferencváros, il faudra juste ne pas perdre pour le club hongrois. l'AZ Alkmaar s'est imposé, Aston Villa aussi. Dans ce groupe, l'AZ Alkmaar peut arracher sa qualification. Mostar est éliminé, Aston Villa est qualifié. Et l'AZ Alkmaar qui va jouer contre... On regarde ici. Qui va jouer à Varsovie. Il faudra absolument gagner pour l'AZ Alkmaar. Mais en plus... Je reviens ici. Alors, AZ Alkmaar, Varsovie. Gagner, ça sera la seule chose pour AZ Alkmaar. Si nous serons éliminés, déjà Varsovie peut se contenter d'un match nul. Le groupe D avec les cartons. Bodo Glimt 5-2 contre Lugano et Beşiktaş battu 5-0 à domicile contre Bruges. C'est rare qu'un club turc se fasse laminer comme ça, 5-0. Beşiktaş qui s'est complètement loupé. 1 point. Éliminé. Lugano 4 points éliminé. Bruges et Glimt sont qualifiés. Et le dernier match justement, ce sera Bruges qui reçoit Glimt. Avec l'avantage aussi, comme je disais, un match nul peut suffire pour Bruges, mais attention, Glimt s'impose par 2 buts d'écart, peut réussir à revenir. Zagreb s'est imposé 2-0 et Plzeň s'est imposé 1-0. Dans ce groupe, c'est déjà plus facile. Plzeň premier, 15 points, 5 matchs, 5 victoires. Zagreb deuxième à Zagreb, attention. Zagreb a l'avantage d'avoir l'avance sur Astana et Balkany, mais ils peuvent se faire rattraper, ils peuvent se faire dépasser. Le dernier match est chaud. Le dernier match, Zagreb sur Balkany.
Surtout ne pas perdre, mais gagner absolument pour qu'Astana ne revienne pas sur eux. Maccabi Tel Aviv s'est imposé 2-1 et la Gantoise 4-1. Dans ce groupe aussi, on y voit un peu plus clair. La Gantoise qualifiée, Tel Aviv aussi. Les derniers matchs seront décisifs pour la première place. En tout cas, ça fait un petit bol d'air, un petit peu d'oxygène pour Tel Aviv après ce qui se passe. Et on vient à Lille qui a fait le boulot. 2-0 contre Ljubljana et Bratislava pareil. Prochain match, Lille reçoit Klavsik. Lille, vous le voyez, est qualifié à un point d'avance sur Slovan Bratislava. Ce qui fait que si Lille s'impose ou si Lille fait match nul et que Bratislava ne gagne pas, Lille sera premier. De bonnes choses pour les clubs français. Les clubs français qui refont le retard, alors ils ont 0,5 de retard sur les Pays-Bas. Ça fait 3 points, mais ils sont virtuellement devant. Pourquoi? Car regardez, c'est ce que je disais, on va descendre. J'explique juste encore les bonus. Participation à 8e de finale, Ligue des Champions, c'est 5 points. Participation au 8e de finale, c'est 1 point, mais il y a un bonus de 4 points s'ils finissent premier du groupe. S'ils finissent deuxième du groupe, il y a 2 points. Et en Europa League, c'est 2 et 1, il y a un peu moins. Donc ça veut dire que celui qui passe en Europa League, qui est premier, a 5 points. Le deuxième, on n'a que 2. Sachant qu'on va revenir ici. Donc, les points n'ont pas encore été ajoutés. Mais Lille aura au moins 1 point. Marseille au moins 1 point. Et Rennes et Toulouse aussi. Donc, il y aura déjà 4 points. Donc, virtuellement, ils passent devant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les clubs français, pour l'instant, c'est Lille qui a pris le plus de points devant Paris et Marseille. Paris et Marseille ont pris le même nombre de points cette année. Lens, Rennes sont derrière. Et alors que les Pays-Bas, eux, ils devenaient qualifiés. Feyenoord pour assurer également la qualification pour une Coupe d'Europe. Alkmaar aussi, mais l'Ajax aussi, ça va être serré d'un côté comme de l'autre. Alors on va juste revenir ici. Je rappelle, comme d'habitude, les deux premiers sont qualifiés en un club de plus. Pour l'instant, c'est l'Allemagne et l'Espagne. L'Italie s'accroche, l'Angleterre aussi. La France n'est pas si loin, elle est juste devant les Pays-Bas. Et pour les clubs, avec une surprise, alors ça va venir. Voilà. Je rappelle, Paris est 4e et derrière, Lyon qui ne joue pas est 44e, Marseille passé 48e, Lille 47 et Rennes 45. Et cette année, pour des petites statistiques, ceux qui aiment, City 19, Real 19, Bayern 18, Inter Barça ont 17 points avec Arsenal et Sociedad. Et derrière, comme je disais hier, Plaisance qui a comme 12,5, Eindhoven à 15. On voit Eindhoven fait de bonnes choses cette année. Au niveau des clubs français, je disais Paris est là. On voit Lille, on voit Rennes, Marseille et d'autres. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour les points UEFA, pour l'Europa League. Ça va être aussi très serré. Alors, je vous remets le classement pour certains ici. Et il faudra faire attention aussi à la 10e place. On voit l'Écosse est là devant la Suisse pour vraiment avoir un club de plus en Ligue des Champions. La France s'accroche. Les derniers matchs également seront décisifs. En tout cas, Marseille a fait le boulot en battant l'Ajax et en prenant quelques points contre les Pays-Bas. On verra en tout cas la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, ce qui va se passer. Merci à vous. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas le petit commentaire. Est-ce que la France passera devant les Pays-Bas? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à vous. Bonne journée. Ciao, ciao.